Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Lors de cette vidéo, on va découvrir le premier résumé du conte philosophique Candide ou l'optimisme du célèbre écrivain, polémiste, philosophe français Voltaire. Candide, fils de la sœur du baron de Chelderton. Alors pourquoi Voltaire il a utilisé ce mot difficile à prononcer? Mais tout simplement c'est pour se moquer de la langue allemande qui est une langue pour lui, une langue rude et une langue élégante. Donc Candide, le personnage principal de cette histoire, fils de la sœur du baron de Chelderton, était un jeune homme, voilà, naïf, c'est quelqu'un de simplet, c'est quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit et qui vivait dans le beau château. Voilà, tout simplement, il mène une vie tranquille, heureuse, dans le beau château Chelderton. Alors, ce Candide, il aimait voilà, sa cousine qui s'appelait Cunégonde et écoutait, voilà, d'accord, sans raisonner avidement les discours de Pangloss. Voilà, Pangloss c'est le percepteur, d'accord, du palais, c'est l'éducateur, c'est le philosophe. Un jour, il embrassa Cunégonde et fut aussitôt chassé du château. Alors, c'est dans le premier chapitre, c'est que Candide, voilà, d'accord, est tombé amoureux de sa cousine et un jour il l'embrassa, mais il était surpris par qui? Voilà, par son oncle, le baron. Et qu'est-ce qu'il a fait le baron? Il a chassé, expulsé Tarada, d'accord, Candide du château. Confronté au froid et à la faim, Candide se fait embaucher, enrôler de force dans l'armée bulgare. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Candide? D'accord, une fois il était expulsé du château, une fois il était expulsé du bonheur, de la vie tranquille, voilà, il était embauché de force dans l'armée bulgare, parce que c'était quelqu'un de costaud et de gaillard. Mais sa tentative de fuite se solda par un châtiment exemplaire. Voilà. Candide a essayé de s'évader, mais il était arrêté et sévèrement châtié. La cour royale, c'est-à-dire le roi, le sauva d'une mort certaine. Il assista à la guerre entre les Bulgares et les Avars. Il quitta le pays. Lorsqu'il arriva en Hollande, c'est-à-dire aux Pays-Bas, il était très misérable. Il était dans une situation difficile. Et un homme nommé Jacques l'Anabaptiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'accueillir chez lui. Lors d'une promenade, il rencontra, voilà, par hasard, Pangloss, qui était d'accord le maître du palais, qui lui raconta et qui l'informa que les Bulgares avaient détruit le château et qu'un soldat avait violé et tué, d'accord, Cunégonde. Pangloss souffrait de la syphilis qui lui était transmise par paquet. Voilà, Pangloss il était dans un état, d'accord, misérable, dans un état, d'accord, ruiné. Voilà, pourquoi chétif? Pourquoi? Parce qu'il avait attrapé la syphilis. Donc c'est une maladie vénérienne transmise par, d'accord, des relations sexuelles, qui lui était transmise par une servante qui s'appelle Paquette. Jacques l'Anabaptiste, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, avec beaucoup de bonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le recueillir et le soigner. Donc, c'est le résumé. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le résumé des 4 chapitres. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Alors, ce résumé va vous aider à comprendre un peu ce conte philosophique, d'accord, de Voltaire. Alors, je récapitule, d'accord, ce résumé. Donc, Candide, alors, c'est le fils, d'accord,
de la sœur du baron qui possède Tendertantrank. Alors on a dit tout à l'heure pourquoi Tendertantrank. Voltaire voilà, se moque de la langue allemande et de sa rudesse. Alors ce jeune homme est tombé amoureux de sa cousine, surpris un jour en train d'embrasser Cunégonde et les chassé par le baron, et elle a refusé à ce que voilà, Candide soit le mari tout simplement de Cunégonde, parce que c'était pas quelqu'un de noble. Alors une fois elle est expulsée du château, voilà, il va découvrir le mal, voilà, confronté au froid, à la faim et l'exploitation. Donc il sera exploité par des soldats qui vont l'enrôler de force dans l'armée bulgare. Alors elle va essayer de s'enfuir, mais elle était arrêtée et elle était sévèrement punie. Donc grâce à une intervention voilà, royale, elle était sauvée. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va quitter le pays et il va arriver en Hollande. Là, il rencontre un monsieur voilà, charitable, c'est Jacques l'Anabaptiste. C'est Jacques l'Anabaptiste qui va l'aider, qui va lui donner à manger, d'accord. Également, en Hollande, il va rencontrer voilà, son ancien maître, d'accord, au palais, en Pangloss, qui était dans un état difficile, ruiné, d'accord. Il va lui informer, d'accord, il va dire à Candide que le palais où vivait, voilà, d'accord, son oncle et Cunégonde a été détruit par, d'accord, l'armée bulgare, c'est bien, et que, voilà, Cunégonde est morte et il était, d'accord, sauvagement, voilà, violée et tué. Pangloss souffrait donc de la syphilis, voilà, qui lui était transmise par Paquette. Jacques l'Anabaptiste, ce religieux, va le recueillir et le soigner. Et c'est ainsi que s'achève cette séance. Au prochain résumé, Inch'Allah.